vie se rallonge. Vers la fin, je commence à avoir un peu de force, alors que je pensais que ça allait être plus difficile. Heureux de vous voir, heureux de revoir le père de la maison. Bon retour au pasteur. Merci à Dieu de l'avoir amené en bonne santé et assister au dernier jour du programme dont il a la charge principale, c'est-à-dire ce mois de décembre. Alors, depuis lundi, nous avons commencé ensemble une aventure. Je ne sais pas si la régie peut projeter. Sur le thème ou le sous-thème « Libéré pour entreprendre, Isaac et Jacob, deux parcours d'hommes d'affaires à succès ». Isaac et Jacob, deux parcours d'hommes d'affaires à succès. Alors, je vais le redire aujourd'hui parce qu'il y a de nouvelles personnes qui se sont rajoutées. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'un pays à majorité de fonctionnaires puisse reprendre son économie en main. Je n'y crois pas. Même pas un peu. Un pays de fonctionnaires ne peut pas reprendre son économie en main. Parce qu'il faut qu'il y ait des fils du pays qui tiennent les rênes des affaires, qui gèrent de grandes entreprises et qui soient riches. J'ai aussi rappelé hier cette fameuse phrase, cette fameuse pensée selon laquelle les anglophones donnent beaucoup. Et j'ai posé la question de savoir, mais les anglophones là, est-ce les anglophones fonctionnaires ou les anglophones hommes d'affaires? Parce que les anglophones qui donnent beaucoup là, qui sont prêts à donner 2 millions lors d'un dimanche, cash comme ça, on liquide en ayant compté, ce sont les hommes d'affaires, ce n'est pas les fonctionnaires. Ça veut donc dire que pour nous qui avons souvent des grands projets, des projets ambitieux pour l'Église, nous demander de beaucoup donner, c'est contradictoire avec la philosophie gabonaise si peu que la réussite c'est la fonction publique. C'est contradictoire. Et c'est donc important d'aborder le genre de thème qu'on aborde cette semaine. Être libéré pour entreprendre, oser entreprendre. Oser espérer devenir un homme d'affaires et par la suite oser espérer devenir riche. On a commencé l'aventure, je fais un petit rappel pour ceux qui nous rejoignent, avec Isaac. Isaac, fils d'Abraham, héritier, fils à papa, riche dès le départ de l'entreprise parce qu'il reprend en main l'entreprise familiale. Abraham étant déjà riche, donc quand Isaac reprend les affaires, il part avec un capital déjà gonflé. Isaac ne cherche pas des levées de fonds pour lancer sa boîte. Isaac est déjà riche. Mais malgré ça, il a dû rencontrer des difficultés sur son chemin. Déjà, il a fallu qu'il entretienne une certaine mentalité d'homme d'affaires. Parce que pour faire les affaires, il faut avoir une mentalité d'homme d'affaires, une mentalité d'entrepreneur, et Isaac l'avait. Il a rencontré des moments de jalousie dans les affaires. Nous avons dit que la jalousie dans les affaires est un fléau qui frappe. Et au Gabon, on s'y connaît bien. On sait être jaloux de ceux qui entreprennent. On sait être jaloux de ceux qui deviennent riches. On sait faire ça. Parfois même chrétien. Nous avons dit beaucoup de choses sur Isaac. Mais surtout, nous avons en résumé appris Isaac quelque chose. C'est que Isaac devint riche. Ensuite, allant s'enrichissant, et à la fin on dit que Isaac devint fort riche. Fort riche. Donc, je ne peux pas aller plus loin dans le rappel, parce qu'aujourd'hui on a beaucoup de choses à se dire, et on va parler du deuxième homme d'affaires, Jacob. Et je vais donc, merci à la projection, voici le plan du jour. On va donc aborder en... Oh, j'ai mis ça où? C'est resté là-bas. J'avais mon truc là, comment on appelle ça?
Mon pointeur. J'avais ça en main avant de monter. J'espère que ça n'a pas été spirituellement subtilisé. Bon, je regarde dans la sacoche. Dans la sacoche. C'est ici. C'est là-bas. J'ai failli activer ça, non? Le pauvre parfois la vie, je n'ai rien fait. Vous avez failli entendre depuis le ciel, mais c'est pas moi cette fois-ci. Ok. Alors aujourd'hui, en 4 mois, c'est bien de se lancer dans les affaires. Mais on commence comment? D'où vient l'argent? D'où le premier point, les sources de financement des affaires. Ensuite, pour aller plus loin, maîtriser son domaine d'affaires, les compétences qu'il faut. En troisième, commencer petit et rêver grand. Et enfin, nous aurons le privilège d'accueillir ici notre grand frère, Maître Florent, qui est, je pense, bon, de ce que je sais, depuis mon arrivée, je pense peut-être qu'il y avait d'autres avant lui, mais de ce que je sais jusqu'à présent, il est le premier entrepreneur de notre église. Il y en avait peut-être d'autres avant. Je ne dis pas qu'il est le premier, mais quand moi je suis arrivé, c'est lui que j'ai trouvé. Voilà, c'est pour ça que je l'ai sollicité pour nous parler un peu de son aventure d'entrepreneur. Est-ce que ça va? Et déjà aussi, je veux rappeler pour ceux qui viennent d'arriver que le format, c'est un format masterclass. C'est pas un truc où on va parler des démons, où on va invoquer le feu. Non. Là, quand on parle d'affaires, c'est masterclass. C'est-à-dire qu'il y a des connaissances managériales qu'il faudra avoir. Bien évidemment, il y a des connaissances bibliques qui doivent accompagner tout ceci. Donc ne vous étonnez pas qu'il y ait des protections. Vous avez vu que pendant la semaine sur les concurrents, il n'y avait pas de protection. Ce n'était pas le moment. Alors que là, quand on parle affaires, là, on se retrouve à HEC Sotega. Ok? Alors, présentation du personnage. Jacob, qui est-il? J'ai intitulé, si on peut revenir à la slide, Jacob, l'homme d'affaires escroc, mais héritier par temps de zéro. Isaac, fils d'Abraham, a pleinement réussi le pari de succéder à son célèbre et riche père Abraham. En effet, alors que l'entreprise familiale traverse une période de vache maigre à cause d'une grande famine, Isaac, l'héritier entrepreneur, prend la décision de quitter les terres natales pour Guérar. Quand Isaac quitte Guérar, Isaac est persécuté. D'abord, il va prospérer, mais sa prospérité va provoquer des persécutions dans les affaires. Nous avons compris hier que, par exemple, le succès dans les affaires va provoquer des jalousies. C'est ce qui va se passer pour lui. Isaac va creuser des puits qui vont être bouchés. Il débouche, on rebouche, il débouche, on rebouche. Ensuite, il va creuser un puits dans la vallée hors de la ville de Guérar. Ce puits lui sera arraché au motif que l'eau est à nous. Puis, creusant un autre puits, ce puits sera contesté puis arraché sans motif officiel. Et ce puits sera nommé Sidna. Sidna, nous avons dit que Sidna c'était quoi? Le puits de l'opposition. Et Sidna, le mot Sidna, vient du verbe hébreu Satan, qui a engendré Satan, parce que Satan en hébreu se dit Satan. Et donc Sidna, c'est la forme féminine de Satan. Isaac comprend donc par les persécutions prolongées et systématiques qu'il y a forcément une force diabolique qui se cache derrière tous les obstacles devant lui. Et dans la foulée, le roi Abimelech prononce un décret d'expulsion du territoire. Isaac va donc élever le niveau en creusant au large dans le Rehoboth. Donc il part du Sidna à la dimension du Rehoboth. Sortant de là, il va creuser un dernier puits après la réconciliation avec Abimelech et les Philistins. Ce puits s'appellera le Beersheba, le puits de la réconciliation, le puits du serment, le puits de l'alliance, pour achever ainsi sa réussite entrepreneuriale. C'est ainsi que la Bible dira d'Isaac qu'il devint riche, puis de plus en plus riche, puis fort riche.
Sauf que l'aventure d'aujourd'hui commence parce que Isaac fait des jumeaux. Le premier s'appelle Ésaü et le cadet Jacob. Quand vous lisez bien les textes, ces deux enfants, les deux sont des enfants difficiles. On passe d'un homme calme, Isaac, tranquille, fort riche, à deux enfants difficiles. Le premier, Ésaü, préfère la chasse à l'élevage familial. Mais c'est aussi un profane. Les choses spirituelles ne sont pas son fort, il n'aime pas trop ça, il s'en fout. Au point de banaliser un droit sacré en Israël qu'on appelle le droit d'aînesse. Par ce droit, on devenait l'héritier légal des affaires familiales et on pouvait partager quelques biens avec les autres enfants. Mais Ésaü, lui, s'en fout des principes spirituels. Jacob, le cadet, lui, c'est un opportuniste né, un usurpateur. Deux enfants difficiles. La Bible raconte qu'à la naissance, alors que son grand frère Ésaü sort le premier, il lui attrape le talon, comme pour lui dire, c'est à moi de sortir le premier, car c'est à moi le droit d'aînesse. C'est pourquoi il reçoit d'ailleurs un nom qui n'est pas un bon signe pour lui, car Jacob veut dire usurpateur, escroc. Profitant de la légèreté spirituelle de son grand frère, mais peut-être voyant aussi que le lourd héritage d'Isaac risquait de tomber entre les mains d'un inconscient et inconsistant. Il rachète facilement le droit d'aînesse d'Ésaü avec un plat de légumes bien assaisonné. Un peu de folon avec un peu de cube dedans, et Ésaü lui balance le droit d'aînesse à la figure. Puis, après un énième tour de passe-passe avec maman Rebecca, dont c'était le chouchou, Jacob, il usurpe la bénédiction d'Isaac, la bénédiction qu'Isaac allait donner à Ésaü avant de mourir. Et là, c'en est trop. Ésaü le dira publiquement, quand papa Isaac meurt, je vais en finir avec Jacob. Sauf que la mort d'Isaac ne viendra pas. Mais la menace de mort étant sérieuse, celui qui avait officiellement reçu l'héritage familial est obligé de fuir, sans sou, fauché, en cachette. Il a la fibre d'entrepreneur, mais il doit démarrer une affaire de zéro, sans rien, loin du pays. Pire. Vraiment, je vous parle de Jacob. Il y a un adage qui dit « Amalem, malin ». Escroc, il fuit le pays, mais il tombe dans un pays que son oncle. Et il trouve un oncle encore plus escroc que lui. Laban. Deux fois plus opportuniste, deux fois plus escroc. Il semble que le côté escroc de Jacob venait donc du côté maternel, tout comme le côté menteur d'Isaac et d'Abraham. Apparemment, dans la famille de Rebecca, on avait le sang dans l'œil. Puisque d'ailleurs, c'est Rebecca qui va fomenter le vol du droit d'aînesse avec Jacob auprès d'Isaac. Et là, Isaac oublie que l'oncle chez lequel il parle, c'est le corrigé de sa mère. C'est l'escroc des escrocs. L'aventure entrepreneuriale de Jacob va donc commencer à la fois par un coup de foudre amoureux, mais par aussi une escroquerie entrepreneuriale qu'il va subir de plein fouet. Il tombe amoureux de Rachel, la fille cadette de Laban, la demande en mariage. Laban accepte, mais la nuit, il lui refile Léa, la grande sœur, moins belle, et que Jacob n'aimait pas. Mais, puisque Jacob n'a pas d'argent, il n'a pas d'argent pour la dot. N'étant pas fort riche comme son père, malgré le fait qu'il soit héritier, il va devoir payer une double dot à crédit, en bon. C'est-à-dire, il va travailler 2 fois 7 ans. 7 ans pour Léa, qu'il n'a jamais demandé, donc escroquerie, et 7 ans pour Rachel, l'amour de sa vie. On va donc dire que le commencement dans le monde des affaires de Jacob est compliqué, difficile, quasiment raté. On va dire qu'il part de rien, qu'il part de zéro. Mais sauf que, on va lire un texte qui va nous montrer qu'en vérité,
Jacob ne part pas vraiment de zéro. On va lire deux textes. Le premier texte, avec la bénédiction, on peut projeter Genèse 27, 26 à 29. Genèse 27, 26 à 29. C'est bon? Alors, Isaac, son père, lui dit, approche donc et embrasse ton fils. Oh là là, les verbes sont bien. Jacob s'approcha et l'embrassa. Vous faites comme ça. Abraham sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le vit. Et il dit, voici l'odeur de mon fils, c'est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Verset 29. Écoutez ça. Que les peuples te soient soumis et que les nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. En vérité, Jacob va faucher du pays, mais il est porteur d'une grosse bénédiction. Deuxième passage, Genèse 28, de 1 à 5. On va lire ensemble. Genèse 28 à partir de 1. En fait, ici, pour faire le lien avec la deuxième bénédiction, parce que Jacob va bénir Jacob, Isaac va bénir Jacob deux fois. La première fois, c'est quand il se fait escroquer. Avec maman Rebecca, il joue un coup, on fait porter à Jacob un vêtement de poil pour faire croire que c'était Ésaü, parce qu'Ésaü était très venu. Et donc, Isaac étant aveugle, confond Jacob et Ésaü, et donc bénit Jacob. Ça, c'est la première bénédiction. La deuxième bénédiction, c'est celle-là. Puisque, maintenant, ici, ce qui se passe, c'est que Isaac est informé que Ésaü va tuer Jacob. Et donc, maman Rebecca, toujours au platine, va gérer le départ de son fils. Et donc, avant de partir, puisque Isaac aussi s'est rendu compte que bon, il a déjà béni, il ne peut plus rappeler sa bénédiction, il rappelle Jacob et le bénit une deuxième fois. Et c'est ce qui est ici. On dit Isaac appela Jacob et le bénit. Et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padan-Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère. Prends une femme dans les filles de Laban, le dangereux, frère de ta mère. On continue. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond, te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham, à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger. Comprenez? La domination de dominer à l'étranger. La bénédiction de la domination de l'étranger. Et qui l'a donné à Abraham? Verset 5. Et là, maintenant, c'est officiel. Isaac fit partir Jacob, qui s'en alla à Padan-Aram, auprès de Laban, fils de Bethuel l'Araméen, frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Ésaü. Donc je disais qu'en lisant cette texte, on comprend que finalement Jacob ne part pas vraiment de zéro. Car il part avec la plus grosse charge qu'un enfant puisse porter. La bénédiction de son père. Et même la double bénédiction de son père. Et il ne s'agit pas de n'importe quel père. Il s'agit d'un père craignant Dieu, ayant la foi, mais surtout un homme fort riche. Fort riche. Maintenant, ayant ainsi planté le décor, on peut maintenant évoquer certains points qui vont nous montrer comment l'homme d'affaires Jacob, partant de rien matériellement parlant, va lui aussi devenir riche. Et nous allons pour ça aborder le premier point, la source de financement. Est-ce qu'on peut revenir sur les slides? En fait, lorsqu'on veut démarrer une affaire, que ce soit Jacob comme que ce soit nous, on commence par où?
Après ça, après cette slide. Après. Ok. Alors, il y a 3 sources principales pour le financement de nos affaires. La première source, c'est l'héritage au soutien familial. Et là, c'est le cas d'Isaac, le père de Jacob. D'accord? Isaac n'a rien fait pour hériter du capital de l'entreprise de son père. Il a simplement été héritier et c'est tout. Et donc, il ne part pas de zéro. C'est ce qui est écrit en Genèse 25:5. Si on peut lire rapidement. Genèse 25:5. Très court verset. Abraham donna quoi? Tous ses biens à Isaac. Comprenez? Donc Isaac n'a pas de problème pour commencer l'entreprise. Il a tous les biens de papa. C'est pour cela que je dis, on travaille pour nos enfants. Nous leur laissons un héritage en termes de mindset, mais aussi un héritage financier. Nous leur laissons nos entreprises pour qu'elles survivent à notre personne. En fait, on doit savoir qu'une entreprise est faite pour survivre après notre mort. Quand tu crées une entreprise, c'est pour qu'elle meure avec toi. Quand tu crées une entreprise, c'est pour qu'elle te survive à toi. Et surtout, qu'elle devienne plus grande encore avec tes enfants. Donc la première source de financement des affaires, c'est l'héritage familial. La deuxième source, on revient au slide. La deuxième source, c'est le prêt bancaire. Difficile au Gabon. Emprunt bancaire. Donc j'ai hésité entre emprunt et prêt. Qu'est-ce qui est bien placé? Emprunt bancaire. Là j'ai écrit, oui d'accord, emprunt. Ici j'ai écrit prêt. Parce que je ne sais pas à quel moment on dit prêt, à quel moment on dit emprunt. Voilà, souvent c'est en fonction de là où tu te trouves. Mais pour parler du Gabon, c'est un peu difficile l'accès au prêt bancaire, puisque en parlant d'Isaac et de Jacob, il faut toujours se rappeler, il faut faire une projection sur nous. Parce que dans nos pays, non seulement l'accès au crédit est difficile, mais souvent les taux d'intérêt sont prohibitifs. C'est cher. Généralement entre 15 à 18%. Alors qu'en Occident, parfois 2%, 1%, 3%, 4%. Il y a vraiment une disparité dans l'accès au crédit. Et c'est pour cela que nous avons besoin qu'il y ait des gens. Bon, madame la députée est là. Je ne sais pas si ça peut être un projet que tu vas proposer. Vraiment baisser le taux d'intérêt bancaire, c'est trop. Ça ne favorise pas l'investissement. C'est une réalité. Nous avons besoin des gens qui se battent pour ça. Il fut une époque où au Gabon nous avions le Forex. Je ne sais pas qui a connu le Forex. Ça c'est pour les vieux. Moi quand je rentrais du Sénégal, puisque je me disais que moi en fonction publique, je vais juste travailler juste pour avoir un peu d'argent, mais après moi j'entreprends. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait. Je comptais sur le Forex. Malheureusement quand j'arrive, on nous apprend que le Forex, la personne qui gérait le Forex a quasiment avalé tout l'argent. Bon, me voilà en train de réfléchir à d'autres plans. Mais sinon, de toute façon, de façon pratique, et il y a des banquiers ici, notamment notre Diacre Stéphane. Généralement, ce qu'on demande, et moi j'ai déjà fait une fois, bon, j'ai demandé, mais après, quand j'ai vu tout ce que ça demandait, j'ai un peu abandonné. On vous demande une fiche circuit. Vous prouvez que vous avez lancé une affaire. On vous demande un document très important que ceux qui doivent se lancer dans les affaires doivent savoir confectionner, le business plan. Et ensuite, parfois, bon, moi dans mon cas, on m'a demandé les deux derniers exercices comptables de votre entreprise pour savoir si vous êtes solvable. C'est-à-dire que si par exemple vous empruntez 1 million, est-ce que votre passé montre que vous êtes capable de rembourser? Donc on vous demande sur les 2 dernières années, comment vous avez géré votre entreprise. Et parfois, on vous demande la preuve de contrat en cours. Donc ça c'est vraiment lorsque vous voulez passer par l'emprunt bancaire. Ok? Maintenant, il y a aussi des moyens de contournement, c'est-à-dire vous pouvez prendre un crédit de consommation si vous travaillez déjà. Dire par exemple, bon, moi je veux 5 millions comme ça, vous dites pas pourquoi. Et puis ces 5 millions-là vous servent de capital pour lancer votre affaire. Là, vous demandez en tant que particulier.
En fait, pourquoi l'emprunt bancaire? Ça va servir à quoi? Pour financer ce qu'on appelle votre besoin en fonds de roulement. Le besoin en fonds de roulement va couvrir en fait les frais de fonctionnement, les charges fixes. Surtout, bon, à l'école vétérinaire, à l'époque, on visait de 3 à 6 mois. C'est-à-dire que tu dois avoir suffisamment d'argent pour que ton entreprise tourne normalement pendant 3 à 6 mois. Donc, payer les salaires, payer les ceci, hein, les tout premiers mois. Très important ce que je dis là. Maintenant, on va passer au troisième cas, qui va vraiment beaucoup nous parler. La troisième source de financement. L'épargne comme capital de lancement. Et c'est là que vous allez voir que la Bible parle de tous les sujets. On va lire ensemble Genèse 30, du verset 25 au verset 35. Genèse 30, du verset 25 au verset 35. Alors, on va lire très rapidement. Lorsque Rachel lui a enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, laisse-moi partir, pour que je m'en aille chez moi, dans mon pays. Donne-moi mes femmes et mes enfants, pour lesquels je t'ai servi, et je m'en irai, car tu sais quel service je fais pour toi. Laban lui dit, puissé-je trouver grâce à tes œuvres? Quel mot français? Je ne connaissais pas ce terme, puissé-je? Voilà. Je crois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Donc maintenant, là-bas, fixe-moi ton salaire et je te donnerai. Vous voyez les escrocs? Depuis là, il ne payait pas. Mais comme une fois que Jacob est parti, là, il dit, bon, propose-moi un salaire, je te paye. La suite. Jacob lui dit, tu sais comment je t'ai servi? Et c'est que de donner ton troupeau avec moi. Car le peu, maintenant lisez bien ici, le peu que tu avais avant moi, c'est beaucoup accru. Et l'Éternel t'a béni sur mes pas. Maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma maison? Donc ici, c'est quoi cette question rhétorique? Jacob est en train de dire qu'il est temps que moi aussi je lance mon entreprise. La suite. Laban dit, mais que te donnerai-je? Voilà la réponse de Jacob. Tu ne me donneras rien. Mais si tu consens à ce que je vais te dire, je ferai paître encore ton troupeau et je le garderai. Je parcourrai aujourd'hui tout ton troupeau. Là, il disait bien, mets à côté, parmi les brebis, tout agneau tacheté et marqueté et tout agneau noir. Et parmi les chèvres, tout ce qui est marqueté et tacheté. Ce sera mon salaire. Donc, il fixe ici son salaire. Ma droiture répondra pour moi demain. Quand tu viendras voir mon salaire. Tout ce qui ne sera pas tacheté et marqueté parmi les chèvres et noir parmi les agneaux sera de ma part un vol. Laban dit, eh bien, de qui en soit selon ta parole. On va comprendre pourquoi il répond à quelque chose comme ça. Ce même jour, il mit à part les boucliers et marquetés, les chèvres tachetés et marquetés, toutes celles qui avaient du blanc. Et tout ce qui était noir parmi les brebis, et il les remit entre les mains de ses fils. Donc là-bas, pour les brebis de Jacob, il les remet à ses fils à lui. Puis, il mit espace de 3 journées de chemin entre lui et Jacob fit perdre le reste du troupeau de Laban. On peut s'arrêter là. Alors, Jacob n'avait pas touché directement la richesse familiale quand il dit Beersheba, la ville de Jacob. Il sait donc qu'il doit faire des affaires et il n'a rien. Mais au fil des années, il va se constituer un capital, une épargne. Et ce qui se passe dans ce texte, c'est qu'on comprend que Jacob, finalement, a travaillé 14 ans sans salaire, juste pour payer, pour rembourser les dettes qu'il a prises en compte. Mais pour lui, étant quand même fils de riche, fils d'homme d'affaires, il était hors de question pour lui de finir sa vie en tant qu'employé. Finir sa vie dans une zone de confort où il avait simplement le gîte et le couvert, mais sans s'accomplir personnellement. Il pose donc sa démission. Mais le patron, un escroc invétéré, le retient et va lui accorder un CDD avec révision des clauses du contrat. Jacob va donc décider que son salaire sera son épargne, son capital pour lancer sa nouvelle affaire. Cette affaire qu'il aurait dû démarrer depuis longtemps. Mais quelle est la stratégie de Jacob pour lancer son épargne d'investissement?
il lui demande qu'on lui donne comme salaire une partie du troupeau qui était censée être la moins nombreuse. En fait, revenons un peu sur les versets. Là où on parle des couleurs en arrière. Ok, voilà, c'est déjà là. C'est bon. En fait, ici, non, reviens un peu plus loin, Il y a un autre verset qui en parle. Encore. Voilà, ok. Ce que vous devez savoir, c'est qu'en ce temps en Orient, les brebis, donc les moutons, en général, étaient blancs. Vous comprenez? Donc, quand Jacob demande que son salaire sera les agneaux tachetés et marquetés et les agneaux noirs, Laban est content parce qu'il sait donc que Jacob n'aura rien. Parce qu'en général, quand les brebis mettent bas, il n'y a pas beaucoup d'agneaux tachetés, beaucoup d'agneaux marquetés et d'agneaux noirs. Il n'y en a pas beaucoup. En grande partie, ce sont les agneaux blancs. Ok? C'est pour ça que Laban dit, mais bien, on fera selon ta parole. Et c'est la même chose pour les chèvres. Les chèvres à l'époque étaient plutôt noirs, les boucs étaient noirs. Rares étaient ceux qui étaient marquetés et tachetés. Donc, Jacob va se lancer dans une épargne risquée. C'est pour ça que Laban accepte facilement la demande, car pour lui, il n'y a pas de menace sur sa fortune, qu'il a d'ailleurs acquise grâce à Jacob. Sauf que, il va se passer quelque chose avec la gestion de son capital épargne. Parce que, selon les textes qui vont suivre, Dieu va multiplier le capital épargne de Jacob. Parce que, rappelez-vous, Jacob vient sans le sou, mais il vient chargé avec la bénédiction de son père. Et donc, ce qui était rare va devenir le plus nombreux. Mais c'est un peu trop facile si on pense que c'est la bénédiction d'Isaac qui a déclenché tout ça. On va donc découvrir dans le deuxième point la vérité de ce qui a multiplié le troupeau de Jacob. Donc revenons à la slide de la présentation, au PowerPoint. Le deuxième point, on avance. On va d'abord lire Genèse 30. Genèse 30, 37 à 43, qui est la suite du texte qu'on a lu. Bon, là je vais lire ici. Ok, on peut déjà lire là-bas. Ok. Jacob prit des branches vertes de peuplier. Disons comment dire ce texte-là. D'amandier et de platane. Il y pela les branches blanches, mettant à nu le blanc qui était sur les branches. On continue. Puis il plaça les branches qu'il avait pelées dans les autres, les abreuvoirs sous les yeux des brebis qui venaient boire, pour qu'elles entrassent, quoi, en chaleur avant de boire. En venant boire, pardon. Les brebis entraient en chaleur près des branches, et elles faisaient quoi? Les petits rayés, tachetés et marquetés. On continue. Ensuite, Jacob séparait les agneaux. Il mettait ensemble ceux qui étaient rayés et tous ceux qui étaient noirs dans le troupeau de Laban. Et il se fit ainsi des troupeaux à part, qu'il ne réunit point au troupeau de Laban. La suite. Toutes les fois que les brebis vigoureuses entraient en chaleur, Jacob plaçait les branches dans les autres sous les yeux des brebis pour qu'elles entrassent en chaleur près des branches. Quand les brebis étaient chétives, donc minces, n'avaient pas grossi, il ne les plaçait point, de sorte que les chétives étaient pour Laban. Et les vigoureuses pour Jacob. Maintenant, pour le sang. Mais là, il fait la conclusion. Cet homme devint de plus en plus riche. Cet homme, c'est Jacob. Il eut du menu bétail en abondance, des servantes, des serviteurs, des chameaux et des ânes. En fait, qu'est-ce qui se passe ici? Ici, si on n'a pas fait un peu de biologie, on ne comprend pas ce qui se passe ici. Mais ici, Jacob est en train d'appliquer des techniques qu'on apprend dans les écoles d'ingénieurs d'agronomes, dans les écoles d'ingénieurs zootechniciens et dans les écoles vétérinaires. Il utilise à la fois des méthodes de nutrition animale, des méthodes de reproduction animale par anticipation de l'ovulation. Voilà pourquoi on dit qu'il fait boire pour faire anticiper les chaleurs. Donc il anticipe les ovulations, de sorte de rendre les gestations, pas les grossesses chez les animaux, les gestations beaucoup plus nombreuses.
Jacob utilise des méthodes de sélection et d'amélioration génétique, donc des techniques agronomiques et zootechniques, mais Jacob utilise aussi des projections statistiques. Si bien que le troupeau de Jacob va se multiplier de façon explosive, rendant Jacob riche en peu de temps. Et d'ailleurs, après le verset 43, le chapitre 31 va commencer. Le chapitre 31 va nous révéler que quand Laban va constater ça, incident diplomatique. Laban est l'oncle de Jacob et ses bergers étaient pourtant, pour certains, on le pense, plus âgés, plus expérimentés que Jacob. Pourtant, Jacob avait des connaissances en élevage qui leur étaient cachées. Ensuite, j'aime bien cette phrase, heureusement qu'on est dessus. En fait, ici, on dit quoi de Jacob? Il devint de plus en plus riche. Alors, en fait, cette traduction ne respecte pas l'esprit de la traduction précédente en Genèse 26, 13. Parce qu'en Genèse 26, 13, on disait que Isaac devint riche, de plus en plus riche, et ensuite fort riche. Ici, on dit Jacob devint de plus en plus riche. Mais c'est mal traduit. Parce que dans le texte hébreu, en hébreu, on dit que Isaac devint Meod Gadol, qu'on a traduit par fort riche ou extrêmement grand. Mais pour respecter cette traduction qu'il avait déjà faite, lui second, qui parlait cette fois-ci de Jacob, aurait dû dire ici que Jacob était fort riche. En fait, en hébreu, c'est écrit que Jacob était Meod Gadol. Je ne sais pas si vous comprenez. Isaac était devenu fort riche, Meod Gadol. Ce verset dit plutôt au début que Jacob était devenu Meod Gadol. Donc fort riche. C'est pour cela que la traduction de la Bible a noté, traduit ce verset en disant que Jacob devint extraordinairement riche. La version Crampon dit que Jacob devint extrêmement riche. En anglais, lorsqu'il s'agissait d'Isaac, dans les versions anglaises, en parlant d'Isaac, on disait d'Isaac, il est devenu very great, or very rich, very. Mais en parlant de Jacob, dans les mêmes versions anglaises, on dit que Jacob est devenu exceedingly rich. Riche avec excès. Excessivement riche. Le schéma est donc celui-ci. Abraham riche, Isaac fort riche, Jacob fort riche. Maintenant, comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Nous devons comprendre dans le monde des affaires, même quand Dieu bénit, il faut que s'il rajoute la compétence humaine, le savoir-faire pour vivre l'abondance surnaturelle. C'est pour ça que, rappelez-vous, au premier jour, je vous avais dit que quand on parle des thèmes sur les affaires, là on ne parle pas des démons, on ne parle pas de tout ça. On parle des principes universels appliqués par tous. C'est pour ça que parfois les plus riches du monde sont des païens. Parce que ces principes, quand vous les appliquez, vous devenez riche. Ok? La richesse n'est pas que pour les croyants. La richesse, il y a un ensemble de principes universels de création de richesse. Et en matière de création de richesse, l'intelligence humaine, la bonne gouvernance, le flair des affaires, la compétence, les savoir-faire pointus jouent un grand rôle lorsqu'on veut atteindre certaines dimensions. Il faut y veiller. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais même au jardin, alors que Adam était encore en présence de Dieu, la présence bénissante de Dieu, Dieu va quand même dire à Adam, il faut cultiver le jardin. Dieu aurait pu dire, mais bon, tu es en ma présence, dans ma présence, les choses poussent naturellement seules. Il a dit non, il faut cultiver le jardin. Cultive.
Même Adam, quand il était quasi divin, devait cultiver le champ, travailler, planter, fructifier, multiplier avec des savoir-faire agricoles. À combien plus forte raison nous, après la chute, ne devrions-nous pas devenir encore plus compétents? C'est pour cela qu'en tant qu'homme d'affaires, femme d'affaires, il faut continuer d'apprendre, de se former, d'acquérir des compétences qui vont nous distinguer et permettre à Dieu d'augmenter le dépôt de bénédiction qu'il a déjà placé sur nous. Vous voulez vous lancer dans les affaires? La dernière fois, beaucoup de gens levaient la main ici. Ben, assurez-vous au moins de maîtriser les logiciels bureautiques. Word, Excel. Ou bien, tu es patron d'entreprise et tu ne sais même pas toi-même frapper les factures. Tu ne sais pas faire les courriers de demande, c'est pas moi, de partenariat aux entreprises. Tu es obligé d'aller au cyber, t'asseoir, et puis quelqu'un t'a à ta place. Il faut maîtriser les logiciels de gestion comptable, comme Sage, Sage 100, Sage 1000, Sage 10 000, je ne sais pas. Faire des cours sur la gestion financière, la lecture des bilans comptables. Et puis des choses comme le marketing digital. C'est-à-dire que comment faire connaître son produit sans bouger de chez soi. Tu es assis à la maison et ton produit est connu partout. Et ainsi augmenter ton chiffre d'affaires. Et bien d'autres choses encore. Il faut oser se former, oser apprendre, oser actualiser ses connaissances. Et c'est exactement ce que Jacob a fait. Jacob, à son époque, les bergers de Laban, qui étaient des bergers expérimentés, et Laban lui-même, qui était l'homme de Jacob, ne connaissait pas les techniques de Jacob. Dans le monde des affaires qui va de plus en plus vite, on ne doit pas cesser d'apprendre. Troisième et dernier point, avant de laisser la place à mon grand frère. Commencez petit. Ah, merci d'abord de revenir sur ce slide-là. Très important. Je dis ici que dans le monde des affaires, c'est possible là-bas, oui. Dans le monde des affaires, l'homme d'affaires croyant doit appliquer la formule gagnante. En fait, on devient fort riche comment? Avec la bénédiction parentale, c'est-à-dire que les parents te bénissent. Plus la bénédiction divine, plus tes compétences continuent. Ça donne des affaires surnaturellement florissantes. C'est ça la formule. Généralement, on réussit comme ça. Et c'est exactement ce que Jacob a fait. Béni par son père, béni par Dieu, et ayant les compétences pointues. Troisième point, commencez petit et rêvez grand. Lisons rapidement Genèse 31, de 4 à 9. Qui sera d'ailleurs le dernier passage qu'on va lire. Jacob fit appeler Rachel et Léa, qui étaient au champ vers son troupeau. Et il leur dit, donc là, il appelle ses familles, venez d'abord. Je vois au visage de votre père qu'il n'est plus envers moi comme auparavant. Votre père devient grand bizarrement. Mais le Dieu de mon père a été avec moi. Vous voyez, donc il compare leur père, qui est maintenant devenu bizarre, et son père qui avait un Dieu auquel lui il croit et qui l'a fait prospérer. Vous savez vous-même comment j'ai servi votre père de tout mon cœur, en fait de tout mon pouvoir ici, de toute ma force. Mais votre père s'est joué de moi. Et regardez l'escroc. Il a changé 10 fois mon salaire. Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Quand il disait, les tachetés seront ton salaire, et toutes les brebis qui faisaient des petits tachetés, et quand il disait, les rayés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits rayés. Et ce dernier verset qui le touche, et qui va nous parler, il va dire ceci. Dieu a pris à votre père son troupeau et me l'a donné. Jacob, après 14 ans de service, était toujours pauvre dans les faits. Mais se souvenant qu'il avait une famille riche, malgré la présence de son frère Ésaü, il voulait retourner, plutôt que de mourir pauvre auprès d'un escroc, un patron cruel qui ne paye pas bien les gens. Mais quand son contrat est révisé, Jacob se met ceci à l'esprit, c'est très important. Il dit, puisque j'ai la bénédiction de mon père, et puisque j'ai un savoir-faire inégalé, je peux devenir riche en peu de temps. Vous comprenez?
Puisque j'ai la bénédiction de mon Père, la bénédiction divine et un savoir-faire inégalé, je peux devenir riche en peu de temps. Et au fond, on ne le réalise pas, mais lorsqu'on recoupe les textes, on va se rendre compte que Jacob est devenu fort riche, vous savez en combien de temps? En 6 ans. Abraham avait pris toute sa vie pour devenir riche. Isaac avait pris toute sa vie pour devenir fort riche. Jacob est devenu fort riche en 6 ans, chrono. Il devint plus riche que son oncle et patron Laban, plus riche que son père Isaac et plus riche que son grand-père Abraham. Donc je ne sais pas si Isaac a dépassé Isaac et Abraham, mais ce n'est pas sûr. Mais une chose transparaît dans ce texte-là, qu'on vient de lire, c'est qu'il visait clairement à devenir plus riche que son patron. Je ne sais pas si on se comprend. Dans cette phrase, en fait, Jacob avoue que son but, puisqu'il a été escroqué, c'est de devenir plus riche que celui qui l'a escroqué. Devenir plus grand. Or, on avait déjà vu plus haut que Laban était devenu riche aussi. Et donc, en 6 ans, il devient plus riche que tout le monde, y compris que ses ascendants. On peut donc, nous aussi, chrétiens, bénis par nos parents et bénis par Dieu, s'armer de connaissances et agrandir nos affaires, gagner des parts de marché et rivaliser avec les plus grands dans notre domaine. Dans le monde des affaires, attention, revenons au slide. Et on va finir par là. Après ça, voilà. En fait, ici, il y a un phénomène, bon, ça transparaît dans le texte, mais ce n'est pas aussi évident que ça. Il faut faire très attention à ce que moi j'ai appelé l'entrepreneuriat de subsistance, c'est-à-dire l'entrepreneuriat qui vise petit. Parce que, à un moment, vous allez être frustré. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas vous accomplir comme vous aviez pensé. Parce que quand on est entrepreneur avec des bénéfices qui sont justes, on va se rendre compte au bout d'un temps qu'on va faire que survivre malgré le fait qu'on soit dans les affaires. Or, un homme d'affaires devient homme d'affaires pas pour survivre mais pour vivre. C'est pour cela que, slide suivante, Oscar Wilde dit il faut toujours viser la lune. Car même en cas d'échec, on atterrit au milieu des étoiles. Vous comprenez? Il faut viser la lune là-bas. Comme ça, si tu échoues la lune, tu tombes sur les étoiles. Slide suivante. Bertrand Russell le dit autrement. Il dit il vaut mieux viser la perfection et la manquer que viser l'imperfection et l'atteindre. C'est donc un message pour tous ceux qui entreprennent. Attention, lorsque vous voulez entreprendre, si vous entreprenez déjà, attention à l'entrepreneuriat de subsistance. Non, je vends quelques arachides là, c'est juste pour payer les cahiers. Vous allez vous rendre compte que le jour où vous allez cotiser à un décès, vous allez prendre l'argent de la caisse, vous allez tout verser là-bas, et le commerce d'arachide est fini. C'est de ça dont on parle lorsqu'on parle de l'entrepreneuriat de subsistance. Cet entrepreneuriat, à un moment, va vous frustrer parce qu'il ne vous apportera pas l'indépendance financière que vous visiez avant. Est-ce qu'on se comprend? C'est pour cela que, comme dit Oscar Wilde, il vaut mieux viser les étoiles. C'est-à-dire que dire, par exemple, que moi, là je commence mon entreprise, là. Je veux avoir, par exemple, le même niveau que Sobraga. D'accord? Au niveau gabonais, quoi. Je vais aller au niveau de Sobraga. Comme ça, si tu rates, bon, tu atterris au moins chez les grossistes qui vendent les gros casiers partout. C'est déjà pas mal. Parce qu'eux aussi ont de l'argent. D'accord? Donc, vaut mieux ça plutôt que de se frustrer et demander à Dieu ce qu'on lui a fait. Pourtant, nous avons négligé, nous avons sous-estimé notre foi en se mettant au niveau de la simple vente des arachides. Voilà, donc j'en ai terminé. Et pour le temps qui reste,